Et c'est par rapport à cette assignation que je veux m'adresser à vous. Lorsqu'on rentre en politique, lorsqu'on décide de faire de la politique, il y a une attitude première à avoir. Il faut pouvoir regarder les faits. Il faut regarder les faits qui viennent, qui s'accumulent, qui viennent chaque jour. Et trouver le moyen et l'intelligence de pouvoir les comprendre, les rattacher les uns aux autres, afin de mieux les discerner, pour mieux comprendre ce que chaque fait veut dire, ce que les faits ensemble peuvent vouloir dire, ce que des faits peuvent se mettre ensemble pour conduire à une interprétation. C'est à cet exercice que je vous invite tous. Pourquoi donc, au lendemain de la décision inique et injuste du Conseil constitutionnel, une assignation est servie au PDCI RDA pour entendre annuler, le tribunal annuler le congrès extraordinaire, le dernier congrès extraordinaire du 12 mai 2025 qui a vu la réélection, l'élection à nouveau du président Tidiane Thiam. Et conséquemment, la désignation d'un président intérimaire. Pourquoi cette assignation arrive à ce moment-là? Quelle est l'interprétation qu'on peut faire de cette concomitance, de cette proximité des faits? Il n'y a qu'une seule interprétation. On veut nous distraire. On veut vous distraire. Oui, parce que nous sommes concentrés sur un élément précis. La conquête du pouvoir d'État par les moyens légaux. Nous sommes concentrés et déterminés sur quelque chose de précis. Le refus du 4e mandat, la réforme de la CEI, l'inscription de notre leader, notre champion, sur la liste électorale. Tous ces éléments, l'adversaire regarde et voit combien, contrairement à d'habitude, les membres et les militants du PDCI sont déterminés, debout. Ils regardent et se rendent compte, contrairement à ce qu'ils ont pensé, que malgré cette élimination, le PDCI, les militants des PDCI, au travers les réseaux sociaux, réaffirment leur engagement, leur détermination et surtout leur foi en ce que notre combat aboutira à notre victoire. Comment vous pouvez penser qu'une telle disposition que nous avons ne fait pas peur? Il faut nous distraire. Il faut vous distraire. Il faut vous jeter quelque chose, une petite proie, sur laquelle nous nous précipiterons pour retirer notre regard et notre attention sur les combats qui en valent la peine. C'est cela. Sinon, en réalité, quand vous lisez cette assignation, qu'est-ce qu'elle vaut? Rien. Rien du tout. Rien du tout. Cette assignation se présente comme portée par deux des nôtres. Prétendument des nôtres. Sont-ils des nôtres? Sont-ils des secrétaires de section? Comme ils l'ont affirmé, le PDCI est un parti organisé. Tout le personnel politique est répertorié. Et nous savons qui est militant, qui ne l'est pas. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette assignation?
que le président Thiam n'aurait pas pu être élu président du parti. Parce que tant la loi sur les groupements politiques et partis politiques que les textes statutaires et réglementaires du PDCI exigent que pour diriger un parti politique, il faut être ivoirien. Voici ce débat qui revient. Ce faux débat qui revient. Mais observez que ce qui est poursuivi, c'est l'annulation du dernier congrès électif. Le président Thiam était-il ivoirien ou pas à ce moment-là? À quel moment est-ce que la renonciation à l'allégeance française a été faite? Et à quel moment est-ce que ce congrès a été organisé par rapport à cette renonciation à l'allégeance? Qu'a dit le ministère de la Justice pendant son point de presse? Toutes ces questions permettent à dire que réellement, à caractériser la vacuité de cet argument. Nous n'y répondrons pas. On nous dit encore que ce congrès est irrégulier. Pourquoi? Parce que on devait établir et publier la liste des délégués à ce congrès. Mais oui, mais dites-moi, comment à Béoumi, comment à Bouaki, comment à Daloa, les électeurs du PDCI ont pu voter si tel qu'aucune liste n'a été établie, aucune liste n'a été publiée? La liste est publiée ou bien elle est publiée? C'est par rapport à cela que Blessy a voté, que M. Kwame a voté, que M. Karamoko a voté. Faux débat. On nous dit cette liste devait être publiée 30 jours avant l'ouverture du congrès. Mais attends, ceux qui se font les gardiens du temple, ils ne font pas une distinction entre un congrès extraordinaire et un congrès ordinaire. Le congrès extraordinaire vient régler très souvent des points précis qui présentent un caractère tellement urgent et de célérité que les statuts du PDCI ne peuvent pas, en aucun cas, venir dire et enfermer une telle assise dans l'exigence d'une publication qui tiendrait pendant 30 jours. Ce n'est pas possible. Comment on peut le penser? Et puis, on vient ensuite pour dire, il n'y a pas eu de président à ce congrès. Au PDCI, on tiendrait un congrès sans président. Renseignez-vous bien. Les choses ont été faites dans les règles de l'art. Ça fait 3 jours. J'étais assis pendant 2 heures à une séance de travail avec le président. Les hauts représentants sont appelés très souvent pour avoir une réunion de travail avec le président. Les élus ont eu les séances de travail avec le président. Tous les organes travaillent avec le président. Mais en réalité, c'est une vision archaïque de la notion de présence et la notion des outils de gouvernance. En plein 2025, ce n'est pas possible. Donc vous voyez que ces éléments, tous ces éléments vous permettent de penser que cette énième assignation contre le PDCI, contre le président Tidjane Thiam, est encore une manœuvre pour nous détourner des choses essentielles. Il ne faut pas mordre à la maison. Occupez-vous des choses essentielles. Et la chose essentielle, c'est de rester mobilisé. De rester mobilisé derrière la direction du parti. Et derrière ceux qui dirigent le Front commun. Mais attendez. Vous pensez, vous,
que le président Thiam serait éliminé par le Conseil constitutionnel et que nous resterons là à ne pas utiliser toutes les voies légales pour pouvoir repousser, annuler cette décision inique. Nous y travaillons et nous y avons travaillé longtemps. Le mardi 16, je tiens une conférence de presse sur instruction du président. Je tiens une conférence de presse pour apprécier la décision du Conseil constitutionnel. Et puis vous dire la voie dans laquelle juridiquement nous sommes en train de partir. C'est fécond. C'est rassurant. Ça donne de l'espérance. Ne vous laissez pas distraire par ces procédures malsaines. La veille juridique que humblement je dirige s'approprie cette procédure. Ne vous en occupez plus. Ne la regardez plus. Nous ferons tout pour vous rendre compte à partir du 2 octobre, quand les audiences commenceront, nous nous rendons compte. Mais que cela ne soit pas votre préoccupation première. Laissez-nous charger ça. Et on sait charger ça. Vous, occupez-vous des choses essentielles. C'est ce pourquoi je voulais m'adresser aujourd'hui à vous du point où je me trouve. Soyez déterminés. Soyez mobilisés. Soyez ces nouveaux militants du PDCI dont nous sommes si fiers. Qui ne s'abandonnent pas dans la désespérance aussitôt qu'un obstacle s'élève. Mais attendez, vous pensez comme un couteau dans du beurre que tout sera facile? Non. Et que à la moindre difficulté, vous vous rangerez là pour dire comment on va faire, mais on attend les mots d'ordre. Mais non. Votre attitude doit être autre. Nous vaincrons dans la légalité, par les moyens légaux. Mais avec vous. Tous ensemble. Tous ensemble. Laissez cette procédure. Mais vous verrez, ce n'est pas fait de la prophétie. Ce n'est pas fini. Tous ceux qui sont des aspérités sur le corps du PDCI vont se dévoiler un à un jusqu'à ce que le parti soit propre. Et le parti sera propre très bientôt. Qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Invité à la table du restaurant. Qu'ils servent par leurs assignations des personnes qui sont tapis dans l'ombre et qui n'osent pas se dévoiler et dont nous voyons le dos. Mais vous, soyez sereins. Soyez sereins. Soyez sereins. PDCI là, c'est esprit, hein? Ceux qui ne tiennent pas dans l'esprit, ça les fatigue. Et puis ils s'en vont. Mais vous êtes déterminés, plus déterminés que jamais. Allons-y tous ensemble à la conquête du palais présidentiel. Et moi, j'y crois fermement. J'y crois fermement. Ne vous laissez pas distraire par les difficultés d'étape. Allons-y. Allons-y. Croyez en moi. Merci à tous.